Ce vendredi vers 21h, une odeur de henna s'est imprégnée dans mes deux mains alors que je n'ai pas mis de henna, ni rien qui s'en apparente. J'aimerais savoir si ce sont des anges qui m'ont mis ou des djinns, sachant les divers avis que j'ai pu entendre et que je dois faire. Et qu'est-ce que je dois faire? Barakallahu fik ya cheikh. Tfaddal ya cheikh. Pour les anges, on a dit tout à l'heure quoi? Que un enfant ne peut pas les voir, ni un enfant ni autre, sauf avec la permission d'Allah Ta'ala, comme a vu le prophète Aslam, a vu Jibril 2 fois dans sa vraie forme. Al-Muhim. Maintenant reste pour donc les anges qui vont descendre du ciel, du 7e ciel, pour aller mettre le aîné dans les mains d'une femme. Attendez, je vais vous donner un verset, une seconde. Une seconde. Amri Rabbik. Et vous allez comprendre vous-même. Bi Amri Rabbik. Regardez ce qu'a dit Allah Ta'ala dans le Coran en parlant des anges. Écoutez. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Maryam 64. En français. Les anges disent, Allah Ta'ala dit d'eux, nous ne descendons sur ordre de ton Seigneur. Donc les anges ne descendent que sur ordre du Seigneur. Donc, celui qui dit Allah leur a donné l'ordre, il leur a dit descendez chez mademoiselle X et allez lui mettre le aîné dans ses mains. Donc moi, je vais répondre et je laisse Mahmoud ibn Hassan répondre. Mahmoud ibn Hassan, prends le micro et dis-moi d'après toi, est-ce qu'Allah Ta'ala va dire à un ange chez X va lui mettre du aîné et revient. Tfaddal. Ah, cher, si vous voulez, je peux même laisser mon fils Abdullah répondre à la question. Il est à côté. Mais, abadan, jamais. Subhanallah. Tfaddal, cher. Quand tu as dit je laisse mon fils Abdullah, c'est vrai. Abdullah, je suis sûr, je le connais pas, mais je suis sûr qu'il a la réponse, surtout si je lui fais le muqaddima, le préambule que j'ai fait du verset. Maintenant, peut-être, je dis, à 80%, si ce n'est pas quelqu'un de la famille qui joue à Poisson d'avril ou je ne sais pas quoi, c'est à 80%, ce sont les shayatin. Et ce sont les djinns. Pourquoi? Quel est le but du djinn? Le but du djinn, il voudrait te tromper et te laisser croire que tu es devenu masha'Allah, qu'il y a des anges qui descendent et te font le aîné et que tu vas devenir masha'Allah quelqu'un, un saint, une sainte, et comme ça. Et si la personne rentre dans le jeu, tombe dans le piège et ça lui plaît, commence à dire alhamdoulilah, les anges m'ont mis le aîné, je ne sais pas quoi, ensuite il va s'approcher davantage. On commence par s'approchant, bien sûr, en s'approchant dans les rêves. Dans les rêves, il lui propose à la fin de travailler avec eux. Il dit voilà, si tu veux travailler avec nous, ce qu'on appelle, comment on dit gazana avec c'est pas sorcière, c'est celle qui prédisent à l'avenir. Et voilà, comme leur dame soleil. Donc, voyante, voilà. Tu veux devenir voyante avec nous, il te manque rien, etc. Donc, que la personne prenne soin d'elle-même, qu'elle dise qu'elle lise bien le Coran, qu'elle lise beaucoup le Coran, qu'elle fasse l'adhkar et qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Non, jazakallah khair, cher. D'ailleurs, c'est comme ça parfois que ça commence, que des gens deviennent des illuminés et pensent avoir une révélation. Allahu musta'an.